thème que nous avons choisi pour le forum de cette année, qui est le 4e que nous faisons avec l'opinion, c'est le thème d'investir en Afrique. Parce que nous voulons partager deux convictions avec les participants qui sont très nombreux. Nous avons plus de 1800 inscrits. Nous voulons partager la première conviction qui est que l'Afrique reste l'avenir de la planète et c'est probablement un des grands acteurs économiques de demain à cause de la démographie, à cause de la jeunesse, à cause de l'ouverture au monde, à cause de la digitalisation. Oui, l'Afrique reste une zone sur laquelle il faut investir, travailler ensemble et nouer des partenariats. Ça, c'est la première conviction. Et la deuxième conviction, c'est que l'Afrique est en train de changer profondément. Il y a des changements dans le management, il y a des changements dans les organisations. Les États sont en train de progresser en termes d'efficacité, les infrastructures s'améliorent et, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, l'Afrique entre dans la mondialisation complètement, c'est-à-dire qu'elle devient partie prenante des nouvelles réglementations, par exemple sur l'ESG, sur la RSE, sur la compliance, la conformité ou sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, un des objectifs de cette journée, c'est de faire prendre conscience aux entreprises que tout cet environnement évolue et qu'elles ont totalement leur place dans cette évolution. Je dirais, avant de parler de ce qui est la base de tout, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a deux dossiers à travailler beaucoup. Il faut d'abord investir. Il faut investir et il faut investir. Si on n'investit pas, si on se contente de regarder ce qui se passe ou de gérer l'existant, ça ne fonctionne pas parce que, comme dit l'autre, qui n'avance pas recule. Et donc, c'est important pour chaque entreprise de se dire comment je peux progresser, comment je peux gagner des parts de marché, qu'est-ce que je peux développer comme nouvelle technologie. Donc, il faut investir. Et le deuxième point, c'est que si on veut que l'investissement fonctionne, il faut évidemment trouver les financements. Et donc, il faut travailler sur les financements, car en Afrique, ce n'est pas l'argent qui manque, il y a des fonds. C'est la capacité qu'ont les entreprises à mettre la main sur cet argent pour financer leur investissement. Et le chapeau de tout ça pour répondre à votre question, c'est qu'il faut avoir envie. Il ne faut pas avoir peur et il faut aller de l'avant pour investir en Afrique. C'est une question de volonté. D'abord, la relation entre la France et beaucoup de pays africains, elle est bonne. Contrairement à ce qu'une idée générale fait croire, parce qu'on s'arc-boute un petit peu sur la relation avec 3 ou 4 pays du Sahel et la France qui n'est pas très bonne en ce moment, mais pour le reste elle est bonne. Et d'ailleurs, même si la relation politique est difficile dans certains pays, la relation avec les entreprises ou avec les personnes n'est pas du tout mauvaise. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, je pense, c'est que si on veut améliorer encore la relation entre les pays d'Afrique et les populations d'Afrique et la France, il faut tabler sur ce que font nos entreprises. Les entreprises françaises en Afrique, elles travaillent bien, elles produisent des biens et des services qui rendent service à la population, elles recrutent du monde, elles payent des impôts et elles ont une attitude citoyenne assez remarquable. Et donc, il faut capitaliser là-dessus pour dire, ben voilà, l'image de la France, elle peut être portée par ça, elle n'est pas obligatoirement portée toujours par l'armée, les relations diplomatiques ou des affaires mémorielles, mais aussi ce que font les entreprises est très positif. Eh bien, c'est un travail de tous les jours. L'Ocean représente à peu près 80% des intérêts et du business français en Afrique. Et donc, c'est de mettre tous ces acteurs ensemble, de les faire se rencontrer. Et un forum comme aujourd'hui, où il y a 1800 inscrits, où c'est moitié-moitié africain-français, moitié-moitié public, privé, moitié-moitié investisseurs nouveaux et entreprises qui sont là depuis longtemps, et bien, tous ces gens-là se voient et c'est une occasion de découvrir des projets et de les faire ensemble. Et bien, moi, je trouve que ce qui ressort de tout cela, c'est que il faut balayer les mauvaises idées, les mauvaises images que peut porter l'Afrique et que quelquefois la presse porte de l'Afrique, et que ce qui est sorti de tout ça, c'est que c'est positif. Ça avance, ça marche, il y a des gens qui en veulent et qui sont en totale capacité de développer les choses. Donc un message positif. Voilà ce que j'en ai tiré.